Facteurs influençant la résistance. Bonjour. Donc jusqu'ici, on a parlé du courant électrique, on a parlé de la différence de potentiel et on a parlé de la résistance. Mais dans cette vidéo-là, ici, j'aimerais parler de certains facteurs qui peuvent influencer la résistance. Donc, bon visionnement. Précédemment, on a montré que la résistance, c'était ce qui faisait perdre de l'énergie aux charges qui se promènent dans notre conducteur. On avait montré que aussi la résistance, c'était la pente du graphique de la tension ou de la différence de potentiel en fonction du courant. Okay? Donc, c'était relié par la loi d'Ohm qui est U est égal à RI. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer qu'est-ce qui fait varier cette résistance. Quels sont les facteurs qui l'influencent. Tout d'abord, il y a la nature du matériau. Ça paraît assez évident parce que la résistance, ça provient des collisions, des charges entre elles ou avec les atomes du matériau. Donc, si je garde la même géométrie, les mêmes dimensions, mais que je change le matériau, autrement dit, si j'ai des atomes différents, ben, les collisions risquent d'être différentes. Donc, c'est sûr que la nature du matériau influence. Cette influence-là, on l'incorpore dans un facteur qui ne dépend pas de la géométrie, qu'on appelle la résistivité. On la note avec la lettre ρ ici, qui ressemble un peu, mais c'est la lettre ρ. C'est une lettre grecque. Donc, je pourrais résumer ça en disant que la résistance va être proportionnelle à ce facteur-là qu'on appelle la résistivité. Donc ça, c'est un premier facteur. Un deuxième facteur, c'est la longueur du dispositif résistif. Donc si je compare cette résistance ici avec une résistance plus longue, ben c'est évident que la résistance du grand dispositif devrait être plus grande. Pourquoi? Parce que nos charges parcourent une plus grande distance, donc elles subissent en moyenne plus de collisions. Donc, c'est pour ça que la résistance, ici R1, est plus petite que la résistance R2, et qu'on peut dire que la résistance est proportionnelle à la longueur du dispositif résistif. Troisième paramètre, la section. Donc, l'aire de la section ici va influencer la résistance. Donc, supposons que je compare une première résistance avec une seconde qui a la même longueur, mais dont la surface ici, l'aire de la section est plus grande. Et j'en ai une autre ici, la 3, où l'aire de la section est plus courte. Intuitivement, on peut se demander laquelle est la plus grande résistance. Intuitivement, les gens vont opter pour R2. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de matériaux. Par contre, c'est un faux raisonnement. La vérité, c'est qu'au contraire, plus j'ai une section qui est grande, donc l'aire est grande, plus il y aura de la place pour les charges pour circuler. Okay? Donc, plus c'est petit, ben, plus les charges sont tassées, donc plus elles auront de collisions entre elles. Donc, c'est ça la raison. Soit dit en passant, la conduction dans un métal va se produire essentiellement à la surface ici. Hein, c'est pour ça que j'ai mis une espèce de... j'ai mis en évidence un anneau, mais la surface de cet anneau est proportionnelle à l'aire de la surface. Donc, plus l'aire de la surface sera grande, oui, donc plus la résistance sera petite. C'est pour ça que ici, j'ai la plus petite résistance, c'est celle-là qui est la plus grosse en dimension. Celle du milieu, c'est elle, et celle qui a de l'aire la plus petite, ben, c'est la résistance la plus grande. Je pourrais exprimer ça mathématiquement aussi en disant que la résistance est proportionnelle à l'inverse de l'aire de la section. Donc, si je combine tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, je peux dire que la résistance, c'est égal à ρ L sur A. Donc, la résistivité fois la longueur divisée par l'aire de la section. Il me reste maintenant à explorer un dernier paramètre, la température. Donc, par définition, la température, c'est une mesure de l'agitation des particules. Donc, si je commence avec une première température, les atomes bougent là, avec une certaine amplitude. Si j'augmente maintenant cette température, donc je regarde ce qui se passe, augmenter la température, ça veut dire que je vais augmenter l'amplitude de vibration. Donc ici, T2 est plus grande que
T1. Donc, j'ai plus de vibrations. Maintenant, imaginez-vous que si j'ai des charges qui se promènent là-dedans, ben, elles ont plus de chances de subir des collisions s'il y a des grands mouvements des atomes. Donc ici, de ce côté-là, j'ai plus de chances d'avoir des collisions que de l'autre. Donc c'est dans ce sens-là que si j'augmente la température, j'augmente également la résistance. En fait, c'est la résistivité qui change et c'est ça qui fait changer la résistance. Donc, en résumé, on a vu que la résistance électrique dépendait de la nature du matériau, donc de la résistivité. La résistance électrique était proportionnelle à la longueur de l'objet, donc plus c'est long, plus il y a de résistance. C'est aussi inversement proportionnel à la section, à l'aire de la section de l'objet, donc plus j'ai un grand diamètre, ben, plus la résistance va être petite. Et finalement, on a vu que la résistance augmentait avec la température. Donc la résistance, c'est une fonction de la température et c'est égal à la résistivité, qui est elle aussi une fonction de la température, fois la longueur, divisé par l'aire de la section.